à lui. Oh, nos visages ne sont pas couverts de honte. C'est ce Dieu-là que nous avons choisi. C'est ce Dieu-là que mon cœur a choisi. C'est ce Dieu-là que l'évangile de Bimboudi a choisi. Oh, le Dieu qui ne ment jamais. Lorsqu'il promet, il finit par réaliser ce qu'il a promis. Oh, le Dieu de miracles, le Dieu incomparable. Devant lui, devant sa toute puissance, rien ne résiste. Rien ne résiste devant sa toute puissance. Rien ne résiste devant sa toute puissance. Ah! Oh Jésus! Jésus, c'est toi que nous avons choisi. C'est toi que nous avons choisi. Ah Jésus! Tu es le Dieu incomparable. Le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. C'est ce Dieu-là que nous avons choisi. Le Dieu qui ne ment pas. Lorsqu'il promet, il veut à ce que sa parole s'accomplisse dans nos vies. Lorsqu'il s'élève dans nos vies, le ténèbre recule. Le ténèbre recule devant lui. Il peut ne pas parler. Sa présence fait reculer le ténèbre. Il peut ne pas parler. Sa présence fait reculer la tristesse. Jésus. Nous t'avons choisi. Nous savons que tu es le seul véritable Dieu. Tu es le seul véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es la lumière. Lorsque tu viens dans nos vies, tu éclaires nos vies. Lorsque tu viens dans nos vies, tu éclaires nos vies. Tu es la vie, tu es le chemin, tu es la vérité. Oh, ce matin, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous célébrons ta toute puissance. Rien ne résiste devant ta présence. Rien ne résiste devant toi. Lorsque tu t'élèves, tout s'était. Lorsque tu t'élèves, tout s'était. C'est toi que nous avons choisi. Tu n'as pas besoin de parler, d'ordonner, mais rien que ta présence change de vie. Rien que ta présence change de vie. Et le Dieu incomparable. Le Dieu incomparable. Devant toi, tout genou fléchit. Tu n'as pas besoin de leur demander de fléchir. La différence entre toi et les rois de ce monde, les rois de ce monde obligent aux hommes de fléchir devant eux. Mais toi, tu n'obliges pas. Ta présence est tellement puissante. Lorsqu'elle arrive dans nos vies, tout fléchit. Lorsqu'elle arrive dans nos vies, tout fléchit. Où est-ce qu'on peut élever Jésus, bénir Jésus, adorer Jésus ce matin? Celui qui fait reculer le ténèbre. Ah, Jésus. Ensemble ce matin avec les anges, nous sommes en train de te louer, de te célébrer, de te bénir. Oh, de célébrer ta personne, de célébrer cette personne qui est toute puissante. Cette personne qui change l'existence de nos vies. Lorsqu'on fait la rencontre avec cette personne, on ne reste plus la même personne. Jésus. La personne qui fait reculer les ténèbres. Devant lui, tout genou fléchit. Devant lui, tout genou fléchit. Rien ne résiste devant sa toute puissance. Rien ne résiste devant la toute puissance de Jésus. Malgré tout est la Satan. Oh, Jésus. Vous pouvez juste citer le nom de Jésus.
Merveilleux Sauveur. Merci car par l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie, tu as apporté la lumière dans nos vies, lumière dans les nations, et les ténèbres ont été repoussées au loin. Merci Jésus, lumière du monde qui éclaire nos vies. Merci Jésus, lumière du monde qui repousse les ténèbres. Alléluia. Laisse-nous te bénir encore en ce jour et t'élever, t'exalter, car tu en es digne. À ton nom la gloire et à ton nom l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Shalom à votre voisin, shalom à votre voisine, parce qu'on ne sait jamais. C'est une grande joie pour moi ce matin de recevoir un de nos pères au niveau des assemblées de Dieu, de la 37e communauté de l'Assemblée de Dieu, pasteur titulaire de l'église Christ Notre Espérance Angili, enseignant, formateur dans notre école biblique à Massina, et il a exercé les fonctions de premier vice-président, représentant légal, premier suppléant si vous voulez, au niveau de notre communauté. Peuple de Dieu, est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir Papa Boniface Lema Diamonika par nos acclamations? Merci. Il n'est pas venu seul, il est venu avec notre frère, qu'il interprète souvent si bien. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons encore très fort le Seigneur alors que Papa s'avance ici. Merci. Shalom Église. Eh bien, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver ce matin au milieu de vous, au milieu de cette grande famille chrétienne. Merci à Dieu qui a rendu possible notre arrivée pour qu'ensemble nous puissions partager cette bénédiction dominicale. Nous disons merci à cet homme qui aime nous faire traverser toute la ville. Je disais Vincent Malolo, qui nous porte à cœur, qui aime nous voir passer de temps en temps malgré la distance qui nous sépare, de venir partager avec le peuple de Dieu
la parole de Dieu. Recevez les salutations qui viennent de mon épouse, de ma famille, ainsi que de la grande famille Christ notre espérance, où le Seigneur nous a établis comme bergers. Si vous pouvez le recevoir. Eh bien, sans plus tarder, nous n'avons pas trop de détails. Nous voulons prendre nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Job, le chapitre 3. Nous allons faire la lecture en kangourou, c'est-à-dire nous allons sauter quelques versets. Mais il vous appartient de pouvoir lire tous les chapitres à la maison pendant votre temps de méditation. Job chapitre 3. La Bible nous dit ceci. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu, ce jour qu'il s'échange en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que des noirs phénomènes le pouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter les léviathans. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé les seins qui m'est conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec le roi et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées avec le prince qui avait de l'or et qui remplirent l'argent leur demeure. Je saute, je vais vers la fin, je prends le verset 22 et jusqu'au verset 26, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait les tombeaux, à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et les troubles s'est emparé de moi. Dieu notre Père, tu veux parler à une personne ce matin qui se pose 1001 questions à cause de sa situation qu'il est en train de traverser sur le plan physique, des troubles, de maladies, de difficultés,
qui ne trouvent pas d'issue, de sortie. Je sais que tu es Dieu. Tu fais toutes choses pour un but. Même si cela semble être difficile à nos yeux, même si nous croyons que ce n'est pas juste, mais toi qui le permets, tu sais pourquoi tu le permets. Bénis ce moment, parle-nous, glorifie-toi dans nos vies et manifeste ton amour et ta grandeur. Merci pour la présence et la direction du Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des gloires? Alléluia. Eh bien, le thème que je voudrais partager avec nous, c'est les chrétiens et le mystère de la souffrance. Les chrétiens et les mystères de la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, devant la souffrance, l'homme a toujours tendance à se révolter contre Dieu. Humainement parlant, c'est une réaction qui se justifie lorsqu'on est malade, lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Lorsqu'on est malade physiquement, on voit le médecin, on prend le médicament, mais cela semble ne pas donner les résultats escomptés. Deux fois, on se pose la question de savoir, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu exauce la prière de ses enfants? Est-ce que ce que la Bible me dit est réel? Des fois, nous doutons de l'existence même de Dieu. Nous disons, est-ce que Dieu là est juste? Est-ce que dans son amour, il peut permettre que je sois terrassé par la maladie, terrassé par cette situation, autant de jours, malgré l'intercession de mes frères et sœurs, malgré la prière du pasteur, malgré, mais ce que nous devons savoir, Dieu est bon. Il permet toutes choses pour un but. Nous devons savoir également que quoi qu'il advienne au-dessus de notre souffrance, il y a l'amour de Dieu. Même si cela semble très difficile, mais Dieu reste toujours, c'est Dieu d'amour, c'est Dieu juste, c'est Dieu compatissant, c'est Dieu qui nous aime. Alléluia. J'aimerais pour cela que nous puissions partager dans le thème que je venais de donner, les chrétiens, le mystère de la souffrance. Nous allons voir quelques genres de souffrance dans la vie de l'homme. Il y a 4 points dont peut-être je ne saurais pas terminer vu le temps nous imparti. Mais par la grâce du Seigneur, je ferai un effort pour que je puisse parler, ne fût-ce que de quelque chose sur ces 4 points. C'est un enseignement que le Seigneur m'a permis de donner au moins pendant 13 dimanches. Un enseignement qui nous fait comprendre comment la souffrance peut arriver dans la vie de l'enfant de Dieu. La première souffrance dont j'aimerais partager ce matin, c'est la souffrance dont nous sommes nous-mêmes auteurs. Les textes que nous venons de lire nous parlent d'un homme pieux, un homme juste, un homme intègre, un homme dont Dieu lui-même vante. C'est Job. À l'entrée du jeu,
Le verset qui introduit le verset nous dit « après cela ». C'est-à-dire quoi? Lorsque vous lisez le chapitre 2e, le chapitre 1er, nous allons nous rendre compte de ce qui est arrivé dans la vie de Job. Et au chapitre 2e, nous voyons comment ses amis qui étaient informés de la situation qui est arrivée dans la vie de leurs amis, et ils sont venus le consoler. La Bible dit qu'ils sont restés au moins 7 jours sans parler, sans dire quoi que ce soit, et ils se sont fondus en larmes lorsqu'ils ont vu la souffrance qui a atteint celui qui était leur ami en la personne de Job. Mais le chapitre 1er nous parle que cet homme était intègre. C'est un homme qui craignait Dieu. Et Dieu lui a pris même comme modèle devant l'ennemi qui est Satan. Mais il arrivera un temps, une série de malheurs va s'abattre sur cet homme qui est Job. Et cet homme va chercher à comprendre pourquoi tout cela arrive dans sa vie, mais il ne trouve pas d'issue. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc, après la réunion, s'il faut l'appeler ainsi, du Créateur avec Satan, les diables, après la visite de ses amis qui sont venus le consoler, alors, comme je venais de le dire, ça n'est suivi maintenant cette série de malheurs, la mort de ses enfants, la destruction de ses entreprises, sa santé était entamée. Bref, Job a traversé des moments difficiles. Ce n'est pas un homme pécheur. Ce n'est pas un homme qui a rejeté Dieu. Ce n'est pas un homme qui vivait dans le péché, loin de Dieu. Non. Mais Dieu vante cet homme. J'aimerais ouvrir une parenthèse parce qu'il arrive des fois dans nos vies, nous posons des questions par moment. Pourquoi ceci peut m'arriver, moi qui crains Dieu, moi qui sers Dieu, moi qui suis pasteur, moi qui suis femme du pasteur, moi je suis enfant de Dieu, enfant du pasteur, serviteur de Dieu, j'apporte mes dons, je suis toujours présent à l'église. Nous nous posons de telles questions. C'est juste, c'est normal en tant qu'humain. Cet homme que Dieu vante. Mais vous voyez comment il est en train de maudire le jour de sa naissance. Il maudit même la personne qui a apporté l'information à son père qu'un enfant mâle vous est né dans la famille. Il a préféré la mort que la vie. Mais dans sa conduite, dans sa façon de se comporter, c'est un homme juste, un homme intègre. Mais la souffrance est arrivée dans sa vie. Il arrive des fois que nous nous posons de telles questions, frères et sœurs. Voilà pourquoi j'aimerais partager pour aujourd'hui ces quatre genres de souffrances qui nous arrivent dans la vie. Je disais la souffrance dont nous sommes nous-mêmes auteurs. Quand nous violons les lois de Dieu, il y a la souffrance qui s'ensuit. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, lorsque nous faisons ce qui est contraire à la volonté de Dieu, il y a une porte de la souffrance qui s'ouvre devant nous. Et là, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous qui avons violé les lois de l'Éternel. Et voilà, la souffrance arrive lorsque nous le faisons. Nous marchons ainsi. Et c'est de cette façon automatique. Quand nous violons la loi de Dieu, que la souffrance vient atteindre notre physique. C'est ainsi, frères et sœurs, dans le Seigneur, il n'y a rien qui nous arrive sans que cela soit justifié, soit parce que nous-mêmes nous sommes auteurs, soit parce que Dieu veut nous faire passer dans son école, ou soit il y a l'ennemi qui veut nous décourager, voyant notre foi, notre façon de nous comporter, de vivre avec Dieu, et l'ennemi peut chercher à nous décourager. Donc, je disais qu'il y a la souffrance qui nous arrive parce que nous avons violé
les lois de l'Éternel, nous avons fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons 1 Pierre 4, verset 15, la Bible nous dit ceci, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc, il y a la souffrance qui peut nous arriver. Mais la Bible nous dit que personne ne souffre comme un meurtrier. C'est-à-dire, après avoir commis un péché ou posé un acte contraire à la volonté de Dieu, le péché, la maladie, la souffrance peut arriver dans notre vie. Mais Dieu nous dit dans sa parole que tout cela ne soit pas la cause de notre souffrance. Ne souffrons pas comme un meurtrier qui a posé des actes contraires à la volonté de Dieu et maintenant il est en train de souffrir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que la maladie n'est pas un don que Christ a acquis pour nous à Golgotha. Mais Christ a acquis pour nous la bonne santé, la bénédiction et la guérison. Dieu a établi des lois et si on les brise, la justice de Dieu nous atteint et la souffrance nous atteint également. Quand vous déclarez, quand vous attribuez cette responsabilité à Dieu, lorsque vous dites c'est Dieu, est-ce que vous êtes arrivé à vous examiner d'abord? Lorsque nous violons les lois de l'Éternel, la souffrance arrive dans notre vie. Mais nous devons savoir, frères et sœurs, que nous pouvons être nous-mêmes auteurs de notre souffrance. Je prends un exemple très simple. Un fumeur, quelqu'un qui se donne à fumer à tout moment, qui peut terminer 2 paquets de cigarettes par jour, et demain, s'il est attaqué par la cirrhose de foie, qu'est-ce qu'il va dire? Dieu, pourquoi tu as permis que je sois malade? Ce n'est pas Dieu, c'est son comportement, sa façon d'agir qui a ouvert la porte à la maladie. Il n'y a rien de péché, mais c'est son comportement. C'est lui-même qui n'a pas pu observer les lois réelles de la nature. Il est allé au-delà et maintenant il tombe malade. Qu'est-ce que Dieu a à voir dans tout cela? Il a brisé les lois de la nature. Il est allé lui-même tomber dans le goût de la cigarette et voilà maintenant les conséquences. Donc Dieu n'est pas là. C'est l'homme lui-même qui est l'auteur de sa souffrance. Une jeune fille qui s'adonne aux avortements. Pendant sa jeunesse, il a évacué plusieurs grossesses. Je suis allé tenir un séminaire quelque part de la jeunesse. Pendant que j'interpellais les jeunes, une des sœurs qui vient me voir pendant qu'ils étaient encore en fiançailles, ils ont évacué au moins 8 grossesses. Et maintenant, dans le mariage, quand l'enfant ne vient pas, ce sont les sorciers, c'est le chef de famille. Pourquoi Dieu, tu m'as laissé sans enfant? Mais c'est lui-même ou c'est elle-même qui a ouvert la porte à la stérilité pour ne pas avoir l'enfant. C'est l'homme lui-même qui est à la base de cette situation. Quand vous prenez beaucoup d'alcool, par exemple, encore, et que demain, il y a aussi cette cirrhose de foie, et vous êtes en train de dire pourquoi? Non. C'est toi-même qui est à la base de ce qui vous arrive. Donc, il faut faire attention, frères et sœurs. Tout ce qui nous arrive comme souffrance ne vient pas de Dieu. L'homme est par moments lui-même auteur de ce qui l'arrive, ce qui arrive dans sa vie. Alors, faisons attention dans nos comportements, dans ce que nous faisons. Cela peut nous atteindre demain ou après-demain.
L'apôtre Paul dit, l'homme récolte ce qu'il a sémé. Galates 6, 7. Tu as sémé, maintenant tu récoltes. Ce sont les conséquences de ce que tu as sémé. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des souffrances que nous pouvons éviter nous-mêmes si nous faisons attention. Il y a des choses que nous pouvons éviter si nous restons corrects vis-à-vis des lois naturelles, si nous restons corrects vis-à-vis de nous-mêmes conformément à la parole de Dieu, nous pouvons nous éviter certaines souffrances. Faisons attention, ce n'est pas Dieu qui est toujours à la barre de ce qui nous arrive, mais nous-mêmes, nous pouvons aussi être l'auteur de notre souffrance. Des fois, à cause des actes que nous avons nous-mêmes posés, la souffrance nous atteint. Dans ces cas, ne voyons pas Dieu comme l'auteur de notre souffrance. Dieu n'est pas là. C'est toi-même. C'est nous-mêmes. N'incriminons pas Dieu et ne disons pas que c'est Dieu. Voilà pourquoi Pierre nous exhorte à souffrir pour des causes justes. Lorsque nous souffrons pour des causes justes, et à ce moment-là, si nous implorons la grâce et la miséricorde de Dieu, Dieu intervient parce que nous souffrons pour des causes qui sont justes. David a pris la femme d'autrui. Il a tué son mari pour s'emparer de sa femme, Bathsheba. Mais de cette union est né un enfant. Mais le Seigneur a permis que cet enfant tombe malade. David a jeûné. Il a prié. Il s'est privé de tout. Attendant que la main de Dieu se manifeste pour la guérison de l'enfant. Ceux qui méditent la Bible savent la suite. Malgré sa prière, malgré tout ce qu'il a fait, il a dit même à ses serviteurs, pendant que l'enfant est mort, il a demandé qu'on lui donne de nouveaux habits, qu'on mette un peu de l'eau pour qu'il se douche. Les serviteurs qui étaient étonnés de voir cet homme qui ne mangeait pas, qui ne buvait pas. Et maintenant que l'enfant est mort, il demande tout cela. Frères et sœurs, Dieu n'est pas sourd. Mais c'est la conséquence de l'acte qu'il avait posé, qui a fait que malgré la maladie de l'enfant, malgré son intercession, malgré tout ce qu'il a pu faire pour que Dieu guérisse cet enfant, mais l'enfant a finalement quitté le monde, il est mort. Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme lui-même. C'est la conséquence de ces actes qu'il a posés qui a ouvert la porte à ce que l'ennemi puisse mettre la main sur l'enfant, ou Dieu a laissé que cet enfant puisse mourir parce que l'acte qu'il a posé, l'a assassiné, le mari de la femme qui voulait prendre en mariage. Donc, il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas droit d'incriminer Dieu, mais nous devons nous examiner et dire, Dieu, je suis moi-même l'auteur de ma souffrance. Donc, je disais qu'il y a des souffrances dont l'homme est lui-même l'auteur. Dieu n'a rien à voir avec ce qui nous arrive pendant ces temps. Dans 1 Pierre, toujours 1 Pierre au chapitre 2, verset 20, la Bible nous dit ceci. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Quelle parole! Quelle gloire y a-t-il à supporter un mauvais traitement lorsqu'on a commis une faute?
Ce n'est pas une gloire. Lorsqu'on a posé un acte qui a offensé Dieu et que cet acte nous a poussé à la souffrance, ce n'est pas une gloire. Mais Pierre dit, c'est une gloire lorsque nous supportons la souffrance qui vient parce que nous avons fait le bien. Nous avons été attaqués par l'ennemi, par les diables, parce que nous avons fait le bien. C'est le cas de Job ici, qui marchait dans l'intégrité, qui craignait Dieu, qui faisait ce qui est bon, mais qui souffrait à cause de la justice, à cause de son intégrité. C'est une gloire pour Dieu et pour Job lui-même en tant qu'individu, parce qu'il ne souffre pas parce qu'il a volé, il ne souffre pas parce qu'il a pris la femme d'autrui, mais il souffre parce qu'il a marché dans l'intégrité. Nous croyons de foi que Dieu est mauvais, Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Nous devons rentrer en nous-mêmes de foi et nous poser la question, c'est de savoir pourquoi ceci m'arrive. Faites l'introspection, rentre en toi-même. C'est vrai que la maladie est la conséquence du péché depuis que l'homme a désobéi dans le jardin d'Éden. Mais pourquoi la maladie est devenue comme un ami dans ma vie? Pourquoi la maladie doit se loger dans mon foyer, dans ma maison, dans ma vie? Devons nous poser de telles questions. Rentrons d'abord en nous-mêmes. Donc, si nous supportons la souffrance parce que nous avons péché, alors ce n'est pas une gloire. Mais lorsque nous supportons la souffrance parce que nous avons fait ce qui est vrai, alors là, Dieu est glorifié. Retenez qu'il y a la souffrance dont l'homme lui-même est l'auteur. L'homme lui-même a ouvert la porte. L'homme lui-même n'a pas bien marché et les conséquences de ses actes, les conséquences de son comportement ont fait qu'il tombe malade, qu'il rentre dans la souffrance. On te dit, le travail commence à 8 heures et se termine à 16 heures. Toi, tu viens toujours en retard. Des absences non justifiées. Et si demain on te met à la porte, tu dis, c'est le sorcier. Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Mais tu n'as pas respecté les contrats. Les contrats te disent, tu dois commencer ton travail à 8 heures et le terminer à 16 heures. C'est vrai, en tant qu'humain, tu peux tomber malade, il peut y avoir des problèmes, mais tu dois demander l'autorisation. Mais quand tu fais des choses qui ne sont pas justes, et demain on te met à la porte, tu dis, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné, c'est toi-même. Tu n'as pas respecté les contrats. Et tu rentres dans le chômage et tu dis, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu, mais c'est toi-même. J'ai travaillé au CCIZ aujourd'hui, l'hôtel du Fleuve. Je vis des gens licenciés à cause d'un petit morceau de viande. Ils travaillaient parce que nous avions un restaurant gastronomique aussi. Mais qu'on a attrapé des gens, des cuisiniers qui sortaient des fois, qui prenaient des petits morceaux de viande comme ça pour aller manger à la maison. Mais des gens qui étaient très bien payés. Laissez-moi vous dire que nous étions très bien payés, que ce soit tous ceux qui travaillent dans les différents services, tous étaient bien payés. Nos salaires pouvaient joindre le mois prochain. Nous étions bien. Mais tu vois quelqu'un perdre son travail, son emploi à cause d'un petit morceau de viande. Et là, on dit que ce sont les sorciers. Non. Mais demain, dans le chômage, Dieu m'a abandonné. Non, c'est toi-même, c'est ton caractère, c'est ton comportement qui a fait que tu sois aujourd'hui mis à la porte. Donc, retenons qu'il y a des souffrances dans la vie de l'homme, dont l'homme lui-même est l'auteur. Deuxième type de souffrance, c'est les souffrances qui nous viennent des hommes. Ce sont des souffrances qui nous arrivent à cause de la justice. Nous voulons marcher dans la justice, la droiture,
Mais les hommes autour de nous ont du mal à nous supporter et nous obligent ou nous infligent des souffrances. Il y a des gens craignant Dieu qui travaillent, mais dans le système, il faut soutirer par exemple de l'argent, il faut entrer dans la mafia, il faut faire des choses pour chaque jour sortir avec un peu d'argent dans la poche. Mais parce que toi, tu crains Dieu, parce que toi, tu te dis, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas le faire. Je crains Dieu. Vous êtes employé dans une chambre froide, par exemple, mais tu es là. Les amis disent que nous devons soutirer chaque jour au moins 2 poissons, 3 poissons dans un carton. Comme ça, le soir, nous avons 5 kilos, nous pouvons revendre et nous pouvons avoir quelques billets de banque. Mais toi, tu te dis, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas le faire. Je me contente de mon salaire. Je dois manger ce qui est mon dû là. Donc, je ne peux pas faire ça. Et vous voyez que les gens autour de toi qui ne sont pas d'accord de te voir, t'opposer à leur système, vont te créer des problèmes, des difficultés, voire même t'empoisonner, te créer des difficultés auprès du chef pour que tu sois écarté. Ça, ce n'est pas l'homme lui-même, mais à cause de la justice, à cause de la crainte de Dieu, il dit, moi je ne peux pas le faire, mais les autres lui infligent la souffrance parce que lui n'était pas d'accord avec le système qui était mis en place. On peut nous mettre devant une situation telle que soit on accepte, soit on perd ses avantages. Le chef te dit, tu signes, ou alors on te met à la porte. Laissez-moi vous dire, frère, je n'étais pas encore pasteur, mais j'étais chrétien, mais je vis des choses. Le PDG a besoin d'argent. Il appelle, j'étais au service d'audit interne. J'avais mon chef, mon directeur, et le PDG qui a besoin d'argent, il dit, comment avoir de l'argent? Il appelle le directeur financier, il dit, j'ai besoin d'argent. Les directeurs financiers donnent des ordres à mon fondé de pouvoir pour dire, vous allez autoriser au service des approvisionnements d'établir des factures jusqu'à tel montant. Et l'homme du magasin va acquiser réception pour des produits qui n'existaient pas. Il va mettre dans les cardex et le service tel va faire le bon d'approvisionnement et ces produits vont sortir des produits qui n'existaient pas. Et la caisse va débloquer de l'argent et cet argent va m'arriver. Je vis ça, je ne mens pas. Si je mens, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. C'est le numéro 1 de l'entreprise, le PDG. Comme il ne pouvait pas le faire seul, il associe tous les services qui sont censés contrôler. Mais quand on dit, moi je ne veux pas, on te crée des problèmes. On te déplace de là parce que tu es contre les choses. Il y a des gens qui souffrent à cause de cela. Parce qu'il a dit non, je ne peux pas m'impliquer à cela. Mais les hommes les ont créés, des problèmes de difficulté. Il m'est arrivé à cause de la justice, à cause de la crainte de Dieu qu'on me crée des problèmes. Frères et sœurs, il y a des souffrances comme ça dans la vie. Mais sois heureux si tu souffres à cause de la justice. Le Seigneur notre Dieu ne nous abandonnera jamais si nous souffrons à cause de la justice.
Il y a des gens comme ça. Quand on souffre pour la justice, on est heureux. Qu'est-ce qui importe? Être heureux selon le monde ou être heureux selon Dieu? Il y a des gens qui circulent, qui roulent carrosse, mais d'où vient cet argent? Le sang a coulé pour qu'ils aient cette voiture-là. Frères et sœurs, souffrons pour la justice. Mais parce que tu t'opposes à cela, et voilà, les gens ne sont pas d'accord avec toi et ils vont te créer des difficultés. Il y a des gens qui souffrent, non pas parce qu'ils ont commis de tort, mais c'est parce que les hommes à côté d'eux ne veulent pas les voir parce ils constituent un obstacle à leur façon de gagner de l'argent ou de gagner leur vie. C'est mieux de souffrir pour son identité de chrétien, de son témoignage. Dieu finira par te récompenser parce que vous aurez à gagner de l'argent juste, une bénédiction qui vient de Dieu, au lieu de laisser, au lieu de te comporter d'une manière indigne parce que tu es menacé par les gens. Non, ne le faites pas. Souffrez à cause de la justice. Les hommes peuvent te faire souffrir, mais Dieu va transformer cette souffrance en bénédiction. Même si une porte s'est fermée aujourd'hui, Dieu sait comment ouvrir notre porte. Il ne faut pas jamais trahir la race de Dieu. Ne trahis pas ton identité. Les gens chercheront à te faire souffrir, mais Dieu qui est juste sait comment te récompenser. Il y a des gens qui souffrent comme ça à cause des autres. La souffrance qui vient des autres hommes. La vie chrétienne n'est pas du tout facile. Mieux vaut souffrir, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien, qu'on souffre à cause de Dieu et non parce qu'on a mal agi, on a volé, on a fait quelque chose de mauvais. Non. Nous devons savoir que Satan ne donne rien gratuitement. Il attend toujours recevoir en retour. Il te donne de l'argent facile aujourd'hui, mais il attend quelque chose en retour. Mes bien-aimés frères et sœurs, souffrons parce que nous avons fait du bien et non parce que nous avons fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Quand on nous fait souffrir à cause de notre identité, acceptons cela. Souffrons à cause de la justice. En faisant cela, nous prouvons au monde que nous sommes dans notre royaume. Pour que les gens qui sont avec nous, quand ils verront comment nous refusons ce qui fait la manne pour eux, mais nous nous disons, comme ça vient d'une voie injuste, je ne peux cautionner cela et qu'on peut te causer du tort, mais au fond d'eux, ils sauront que tu es différent d'eux et que tu es réellement un enfant de Dieu. Donc, les hommes peuvent chercher à te faire du mal. Tu souffres non parce que toi tu le veux, mais tu souffres parce que les hommes ont décidé de te faire du mal. Quand nous lisons Genèse chapitre 50, verset 20, la Bible nous parle de Joseph qui dit, ses frères ont médité à le faire du mal. Pourquoi il souffre? Il ne souffre pas parce qu'il a fait du mal, mais à cause de sa destinée, à cause de ses rêves. Mais ses frères l'ont traité d'orgueilleux, de quelqu'un qui veut régner sur eux. Mais il expliquait son rêve. Mais voilà cet homme qui sera vendu. Mais il ne savait pas. En le faisant souffrir, il les poussait vers l'accomplissement de sa destinée. Et le jour où Joseph les a rencontrés, il dit, ne tremblez pas, ne craignez pas. Je ne suis pas disposé à vous faire du mal. Vous avez médité à me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce monde est pourri, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous distinguer. Là où nous travaillons, là où nous sommes, là où nous vendons, nous devons nous comporter en chrétiens. Que le monde sache
que nous sommes enfants de Dieu. Même si cela peut nous créer des difficultés, mais Dieu va nous justifier. Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Ton Rédempteur s'élèvera un jour pour te rendre justice. Il ne faut pas te laisser compromettre à cause de ce que les hommes veulent faire de toi, mais toi, marche comme un enfant de Dieu. Joseph a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, Dieu a changé cela en bien. En tant qu'enfant de Dieu, il n'a pas cherché à se venger. Ne te venge pas. Laisse Dieu te justifier. Dieu va te bénir. Frères et sœurs, c'est aussi ce type de souffrance que nous pouvons rencontrer dans la vie. Ce sont les hommes qui ont décidé à nous faire du mal. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 24 et verset 25. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 10, verset 24 à 25, la Bible dit, « Les disciples n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Si l'on appelait le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Le maître a souffert à cause de la justice. Tu n'es pas plus grand que notre maître, le Seigneur, que tu adores. Il a souffert. On l'a traité de tout et de rien à cause de sa justice. Alors toi, en tant que disciple de Jésus, tu dois comprendre que tu dois aussi vivre la même réalité que ton maître. À cause de la défense de la justice, de la vérité, tu peux aussi connaître les injustices, la souffrance venant des hommes. Ce n'est pas parce que tu as péché, mais c'est parce que tu veux défendre ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Si nous souffrons encore de la justice, Dieu va nous justifier. Si nous souffrons encore de la justice, cela doit être un motif de joie. Dieu va nous bénir certainement. Certainement. Après avoir honoré Dieu, vous avez accepté de souffrir pour l'identité que vous portez des chrétiens. Dieu va certainement vous justifier parce que vous l'avez honoré. Donc, il y a la souffrance que nous pouvons connaître dans notre vie parce que les hommes ne sont pas d'accord avec notre comportement parce que nous voulons marcher dans la justice. Deuxième Timothée, chapitre 1er, verset 8. Deuxième Timothée, chapitre 1er, verset 8. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, pour la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Frère, à cause de ton identité, à cause du témoignage de l'évangile, accepte de souffrir malgré ce que les hommes peuvent faire de toi. Accepte, ne recule pas, garde ton témoignage. Reste intact dans ta foi. Dieu qui voit comment tu souffres à cause de la justice. Dieu qui voit comment les hommes cherchent à te faire souffrir parce que tu veux marcher selon la parole de Dieu, se lèvera un jour pour te payer, pour te justifier. Dieu fera en sorte que ton témoignage soit récompensé. Ne vis pas comme les païens. Sois différent. Sois cette lumière qui brille. Le Seigneur a besoin de ces chrétiens
qui vont se distinguer, même s'il y a la corruption partout, souffre à cause de la justice. Même si on peut te faire du mal, souffre à cause de la justice. Ne te glorifie pas. Parce que tu gagnes la vie d'une manière qui n'est pas juste. Dieu ne sera pas honoré à cause de cela. Paul demande à Timothée d'accepter de souffrir à cause de l'évangile, à cause du royaume de Dieu, à cause du témoignage. Accepte de souffrir. Une sœur, plusieurs sœurs d'ailleurs, ont perdu leur fiançailles. Ils sont venus me voir, pasteur, mais ça devient trop, 3e fois maintenant. J'ai dit toujours non. Le fiancé qui dit, mais je t'aime. Je te donne toutes les garanties possibles, nous allons nous marier. Mais laissez-moi quand même goûter avant le mariage. La sœur dit, non, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas. Le monsieur dit, mais il faut qu'on essaye un peu de goûter pour qu'on comprenne si nous sommes normaux. La sœur dit, je ne suis pas la marmite qui bouillonne. Je ne suis pas une sauce pour que tu goûtes. Première fois, le monsieur est parti parce que la femme, la sœur ne voulait pas céder. Elle a perdu aussi la 2e fiançaille. Frères et sœurs, c'est à cause de son témoignage que la sœur a refusé. Il dit, je ne peux pas le faire. Le Seigneur que j'adore ne me le permet pas. Le monsieur est parti. Le 2e est parti. Je lui dis, ma sœur, le Dieu que tu honores va t'honorer. Il honore ce qu'il honore. Mais la sœur a fini par avoir un très bon mariage. Mais parce qu'il a honoré Dieu, sœur, tu n'es pas le madessou qu'on doit goûter avant d'être mis sur la table. Honore Dieu. S'il veut partir, il n'a qu'à partir. Le Dieu que tu honores te donnera un bon mari. Je reçois une autre sœur qui pleure. Pasteur, je ne comprends rien. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Je me suis conservé pur. Je voyais autour de moi comment le jeune fille s'est comporté. Mais moi, je me suis dit, à cause de mon témoignage, à cause de mon Seigneur, je ne peux pas le faire. Mais parce que je suis dans le mariage, maintenant ça fait 7 ans. Pas d'enfant. Pourquoi Dieu peut me le faire, permettre cela dans ma vie? J'ai dit, souffre à cause de la justice. Ça fait mal, c'est vrai. Mais honore ton Dieu. Ton Dieu sait comment. Un jour, il va te récompenser. C'est devant de tels cas, de telles situations qu'on connaît le vrai enfant de Dieu qui accepte de souffrir à cause de la justice. Oui, il y a des choses comme ça qui peuvent nous arriver. Il y a des choses comme ça que nous pouvons connaître en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce qui va justifier si réellement nous sommes nés de nouveau ou pas. Venir à l'église, ce n'est pas ça qui va justifier que tu es vraiment né de nouveau. Nous sommes là, dans l'église, mais tous ne sont pas nés de nouveau. C'est devant de telles épreuves, devant de telles situations, qu'on connaît réellement qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Accepter de souffrir pour des causes justes. Mais tu acceptes. Soyons enfants de Dieu. Ne souffrons pas pour des causes injustes, mais souffrons pour Dieu, pour notre identité. Le Seigneur notre Dieu, pour qui nous souffrons, ne va pas nous abandonner, ne va pas nous délaisser, il nous bénira. Souffre ma soeur, souffre mon frère. Pourquoi souffres-tu aujourd'hui? As-tu brisé les lois de Dieu? Les lois naturelles ou morales? C'est la cause de ta souffrance? Répare. Change ton caractère, ton comportement.
Et Dieu changera ta situation. Tu es toi-même l'auteur. Oui, tu es atteint par le virus de sida à cause de ton comportement. Tu souffres aujourd'hui, mais c'est à cause de ton comportement que tu souffres. Ce n'est pas Dieu. Et c'est pour les autres que tu souffres à cause de Dieu. Alors il faut réfléchir. Pourquoi souffres-tu? C'est toi-même? Ce sont les autres? Pourquoi souffres-tu? Rentre en toi-même et fais un examen de conscience. Troisième cas ou troisième type de souffrance, la souffrance dont Dieu lui-même est l'auteur. Il y a la souffrance dont Dieu est lui-même l'auteur. Nous précisons que si nous souffrons à cause de nos fautes, ou si ce sont les hommes, voire même Satan, qui nous font souffrir, à la fin, nous gagnons parce que Dieu, nous ne gagnerons rien, pardon, parce que Dieu n'est pas avec nous. Nous devons faire attention parce que Dieu n'est pas l'auteur de notre souffrance. Je termine en disant le troisième cas. Dieu lui-même est l'auteur. Lorsque nous parlons de cet homme Job, la Bible dit que c'est un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Mais c'était une école pour Job. Lui ne savait pas. Mais c'est Dieu qui était là-bas. Parce que Dieu voulait prouver au Dieu du diable que c'est un homme différent des autres. Tu as sillonné le monde, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre, un homme qui me craint, un homme qui me fait du bien. Mais lui-même ne savait pas. Mais c'est Dieu qui était à la base de sa souffrance. Oui, Dieu peut te faire traverser dans une école. Dieu peut te faire traverser le désert. Mais la finalité, il sera au contrôle de cette situation. Il sait comment te récompenser. Il y a des gens qui souffrent, non pas parce qu'ils ont désobéi aux lois naturelles. Oh non, ce ne sont pas les autres qui les font souffrir, mais c'est Dieu lui-même qui est à la base. Sois heureux, parce que l'issue sera heureux pour toi. Job, qui a tout perdu, ses enfants, qui a perdu ses entreprises, qui a perdu tout ce qui lui appartenait, mais ne savait pas la succession de ces événements difficiles dans sa vie. Mais il ne savait pas que c'est Dieu qui était à la barre de sa situation. Oui, il peut y arriver, ma soeur, il peut y arriver, mon frère, dans ta vie, que tu souffres. Mais ta souffrance là, c'est Dieu lui-même qui est à la base. Mais à la finalité, Job a maudit le jour de sa naissance à cause de la souffrance. Il a dit des choses parce qu'il souffrait. Mais le dernier chapitre de Job 42, la Bible nous dit comment cet homme a compris qu'il parlait comme un insensé lorsqu'il incriminait Dieu, ne maîtrisant pas la situation. Pourquoi tout cela est arrivé dans sa vie? Dieu lui a dit: où étais-tu lorsque j'avais fondé le monde? Lorsque j'ai créé ces mammifères qui est dans la mer, où étais-tu? Tu étais là. Pourquoi aujourd'hui tu veux obscurcir mes desseins? Oui, Dieu peut te faire passer par la souffrance pour atteindre ta destinée. C'est une école. Job est passé par là pour atteindre sa destinée. Jérémie a crié: Dieu, tu m'as convaincu que tu m'as établi prophète dès le sein maternel. Je me laissais persuader par toi. Mais pendant que je parle, c'est l'opposition, c'est la souffrance, Seigneur. Pourquoi cela? Lui également a maudit le jour de sa naissance. Mais c'est Dieu qui était à la base. C'est Dieu qui contrôlait la situation. Mais la finalité, ils ont tous gagné. J'aimerais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu est un mystère. Voilà pourquoi tu dois t'examiner. C'est toi-même,
Ce sont les autres ou c'est Dieu lui-même? Et le quatrième point, je devais parler de Satan aussi, qui est à la base des souffrances de plusieurs enfants de Dieu. Le diable peut aussi vous attaquer. Le diable peut aussi permettre que des choses difficiles arrivent dans ta maison, dans ton travail. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs si nous gardons notre identité, si nous gardons notre témoignage. Dieu finira par nous justifier. Il a justifié Job, il a justifié Daniel, il a justifié tous ceux qui ont souffert justement à cause de la vérité. Dieu a fini par le justifier. La question que je m'en vais nous poser, pourquoi souffrais-tu? Au regard de ces 4 types de souffrances, pourquoi souffrais-tu? Peux-tu incliner ta tête? Rentre en toi-même. Si tu trouves que tu es toi-même à la base de ta souffrance, lève-toi là où tu es. Nous allons prier pour vous. Si tu trouves aussi à cause de la justice, les gens te font souffrir, lève-toi. Nous allons prier pour vous. Si tu trouves aussi que c'est une école, tu es rentré en toi-même, mais tu n'as pas trouvé là où tu as commis un péché, mais tu trouves que c'est une école de Dieu, lève-toi là où tu es aussi. Nous allons prier. Je n'oblige personne, mais si Dieu vous a parlé, levez-vous. Nous allons prier. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. prends soin de moi, Jésus. Je besoin de toi. Je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi, c'est oh Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, Jésus. Besoin de toi. Et toi, Je ne suis rien. Seigneur. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, je viens te recommander mes frères et sœurs ici debout. Tu connais les cas de tout un chacun. Il y en a ceux qui souffrent, Seigneur, parce qu'ils ont brisé, ils ont violé les lois divines, Seigneur. Et la porte de la souffrance est ouverte, Seigneur, dans leur vie, dans leur santé, dans leur travail, dans leur foyer et dans tout ce qu'ils font, Seigneur. Il y en a également, Seigneur, ceux qui sont victimes des autres hommes, parce que gardant leur témoignage, les autres n'ont pas été d'accord, Seigneur, de les voir leur priver de leurs avantages. Ils ont cherché à leur faire du mal. Et voilà même, il y en a ceux qui sont morts, Seigneur, parce qu'ils ont voulu garder la justice de Dieu. Au premier groupe, Seigneur, je te demande de pardonner. Je demande, Seigneur, avec une repentance sincère, quand ils vont revenir à toi, Seigneur, après cette parole, exauce-les du haut des cieux, change les situations de souffrance en situations de bénédiction, de joie et de paix. Pour ceux qui souffrent à cause des autres hommes, Seigneur,
Donne-leur la force de garder leur identité de chrétiens. Donne-leur la force de garder leur témoignage, Seigneur. De ne pas abandonner la foi, de ne pas céder à cause des autres, mais qu'ils gardent, Seigneur, leur identité pour faire plaisir, non aux hommes, mais à toi, le Créateur. Oui, Seigneur, il y en a aussi ceux-là que tu fais passer par ton école de souffrance pour atteindre leur destinée. Les cas de Job, oh Dieu. Notre prière ce matin, donne-leur la force. Soutiens-les pendant ces temps de preuve. Soutiens-les pendant ces temps de difficulté. Qui n'abandonnent pas. Il y en a, Seigneur, qui ont vu, Seigneur, leur santé se dégrader. Mais c'était une école, Seigneur. Tu voulais voir leur foi. Tu voulais voir comment, s'ils te craignent, oui ou non, Seigneur. Donne-leur la force de pouvoir supporter cette épreuve. Mais je prie, il y en a aussi ceux qui sont victimes du diable. Viens à notre secours, papa. Nous n'avons que toi. Nous ne voulons pas aller auprès de féticheurs. Nous ne voulons pas aller auprès des marabouts. Nous ne voulons pas aller auprès des occultistes, Seigneur. Nos regards sont tournés vers toi, car nous savons le salut vient de toi. Faisons de toi notre délice, Seigneur, pour que tu nous donnes ce que notre cœur désire, la paix, la stabilité. Merci pour cette parole. Merci pour mes frères et sœurs qui ont compris que ce n'est pas toi, Dieu, mais c'est eux-mêmes qui sont à la base de leur souffrance. Qu'ils changent, Seigneur, donne-leur la force de changer. Ces dons sont victimes, Seigneur, des autres. Garde leur foi de ne pas céder. Merci pour l'école que tu nous fais traverser. Permets, Seigneur, que rien ne nous éloigne de toi. Bénis, bénis, bénis davantage chacun d'eux, chacun selon son cas. Et c'est là, au nom de Christ et Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, nous voulons te recommander nos offrandes, nos dons et nos dîmes. Bénis ton peuple qui a mis de côté quelque chose pour le progrès de l'Évangile. Bénis ton peuple qui paie fidèlement sa dîme et que ta grâce abonde dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons donner quelques communiqués. Nous voulons avant tout donner le rapport de nos collectes, nos contributions pour payer la dette de Equity BCDC. Dimanche passé, nous avons donné 80,42 $ et en semaine, nous avons donné 46. Ça porte le total à 126,42 $. Comme nous l'avions annoncé le dimanche passé, désormais, chaque mardi, moi, j'ai déjà commencé le processus du déménagement. Je suis sur Ngouya numéro 9 pour ceux qui veulent l'entretien ou bien pour la prière. Nous sommes sur Ngouya numéro 9 selon l'horaire habituel. Et nous rappelons et nous confirmons le déménagement. Notre dernier dimanche ici, ça sera le dimanche prochain, dimanche 30 juillet. Ceux du premier culte, après le premier culte, chacun prend sa chaise. Le service de protocole va vous aider. Un responsable va vous accompagner. Jusque sur le lieu, vous déposez votre chaise, une petite prière, et puis vous rentrez chez vous. Et nous avons dit que dans la semaine entre le 30 et le juillet et le 6 août, que nous n'aurons pas culte en semaine, excepté le culte de dédicace du mois de 5h45 à 7h, mais que cela ne prête pas à confusion. Il n'y aura pas culte en semaine, mais les bureaux seront ouverts. Les bureaux seront ouverts. Donc, là, je pense que tout le monde, et Papa Chimanga et Cédric, Michel et moi, nous tous nous serons déjà sur Ngouya numéro 9, là où je vais vous recevoir le mardi. Donc, en semaine, les bureaux seront ouverts, même s'il n'y aura pas culte, mais les bureaux seront ouverts. Nous voulons aussi dire une chose concernant
ceux qui se posent des questions par rapport à leur voiture, leur parking. Depuis qu'on a commencé, on n'a jamais eu des parkings proprement appropriés pour nous. On parque sur la rue. Mais là encore, on va continuer à parquer sur la voie publique, mais avec une particularité, nous mettons en place un service de sécurité pour protéger vos voitures. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, il y aura un service. Donc de ce côté-là, soyez assurés pour venir avec voiture sans problème. Vous invitez quelqu'un qui a sa voiture, qui veut venir à l'église, quand nous serons sur Ngouya, qui ne se dérange pas, nous prenons disposition pour sécuriser vos voitures. Est-ce que Prince peut m'apporter ce que j'avais demandé? Alors, bien-aimés, il n'y a pas de saison pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu. On sait à tout moment. L'Écodim souffre sérieusement et chaque dimanche, l'Écodim nous prend beaucoup d'argent pour les locations des chaises. L'argent que nous dépensons pour louer des chaises, quelque part, si nous achetons des chaises, chacun se décide d'apporter une chaise